tu penses sincèrement que la raison pour laquelle elle ne veut pas être avec toi, c'est que tu n'es pas debout financièrement, que tu n'es pas assez musclé, tu n'as pas assez d'argent, tu n'as pas le dernier iPhone, que tu ne peux pas acheter ça pour elle. Tu penses réellement que c'est ça la réelle raison? Assieds-toi bien aujourd'hui. Et il va gâter film, tu es dedans. Tu utilises l'argent, le physique et même ton statut comme des boucliers pour cacher la vraie raison de ton célibat. Et la vérité elle va te faire mal. Tu ne manques pas de confiance en toi. Tu es juste émotionnellement lâche. Aujourd'hui, on quitte dans les dagbashi. On arrête de pleurnicher sur le fait que les femmes sont trop gâtées maintenant. Les femmes de maintenant, là, elles sont trop compliquées. Dès qu'on n'a pas l'argent, elles arrêtent. Et on sort de toutes ces bêtises. Je vais te montrer la réelle raison pour laquelle tu as autant peur des femmes. Parce que ce n'est pas autre chose que la peur. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi est-ce que tu as si peur de l'autre et comment cette peur est responsable de ton invisibilité vis-à-vis de l'autre. Si tu as vraiment envie d'évoluer, tu as vraiment envie de comprendre, alors suis-moi jusqu'au bout. Chaque jour, je suis là et reçois les DM. Le refrain, c'est toujours le même. Ouais, mon vieux, les pays filles là, non, c'est des trop gâtés maintenant. Dès qu'il y a un petit net, c'est gamme des jets, c'est gamme des jets, c'est gamme des jets. Dès que tu n'as pas de jet, oh, Gawala, et tes boys. Les gars, tout ça là, c'est doi. C'est doi. Vous savez pourquoi? C'est le plus gros deuil que tu te racontes pour te protéger, pour protéger ton petit ego fragile. Regarde-toi toi-même. Tu fais le BG, tu postes les citations des stoïcismes, des Marc Aurèle, de ouais, non, moi, je suis un vrai garçon, un vrai garçon. Mais en réalité, à chaque fois qu'une petite arrive dans ton entourage, tu es fan d'elle, tu n'as même pas le courage, le vrai garçon, tu n'as même pas le courage d'aller vers elle. Tu préfères te dire, non, les filles là même, elles toutes, elles ne font que demander l'argent. Tu as parlé avec elle, tu la connais. Je suis persuadé que non. Mais tu te dis ça pourquoi? Parce que ton ego a peur de prendre un coup. Ton ego a peur d'être touché. C'est pas ça un garçon. Tu as tellement peur que tu commences maintenant à chercher à ce que cette fille-là, automatiquement, elle fasse tout pour venir à toi. Et c'est dans ça que tu t'es travesti. Parce que comme tu es un vrai garçon, et certains vous en disent que les vrais garçons ne vont pas parler aux femmes, donc vous rentrez dans un état d'esprit où vous essayez d'être l'homme, le bad boy que les femmes aiment et vers qui les femmes vont. Alors que ce n'est pas toi. Tu es en train de te travestir. Tu es en train de changer de personnalité pour lui plaire. Tu penses que tu es en train d'être un vrai garçon, mais tu es en train de faire exactement ce que les soi-disant bêta la font. Il faut que tu saches ça départ. C'est vrai que tu as rencontré des femmes qui t'ont fait comprendre qu'elles ne sont pas intéressées par toi parce que tu ne peux pas leur offrir ci ou ça, gamme DJ, la feuille. Je suis d'accord avec ça. Tu n'es pas un lâche parce que tu as rencontré ces femmes-là. Tu es un lâche parce que du fait que tu as rencontré ces femmes-là, tu pars du même postulat sur toutes les femmes. Elle est là ta lâcheté. Comme tu as rencontré une femme qui t'a dit que tu n'as pas d'argent, à chaque fois que tu vas rencontrer une femme, non, sûrement qu'elle aussi elle est comme ça. Sûrement, c'est ça ta lâcheté. Elle est là, ta lâcheté. C'est ça, c'est tout. Hein? C'est tout. Et le pire, c'est que tu ne te rends même pas compte de ça. Tu rencontres une fille qui te plaît, tu es bien intéressé par elle, tu ne la connais même pas. Non, sûrement que. Donc, qu'est-ce que tu vas commencer à faire? Te travestir pour qu'elle vienne à toi. Encore une fois. Ou pire même, chercher l'argent pour qu'elle vienne à toi. Oh là 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 là. Oh, c'est encore pire. C'est mieux tu te travestis. C'est mieux tu essaies de changer les personnalités. Parce que ça, c'est la pire des choses que tu puisses faire. Mais on y viendra. Tu conviendras avec moi que c'est bien plus aisé de dire la fille là, la façon elle est jolie là. Sûrement que je n'ai pas assez d'argent pour m'occuper d'elle. Non, la façon elle est jolie là, elle va jamais accepter de sortir avec moi parce qu'il n'est pas assez d'argent. Sûrement c'est les matérialistes. C'est beaucoup plus facile de se dire ça au lieu de se dire qu'elle ne voudra pas être avec moi parce que je suis ennuyeux, parce que je n'ai pas de réelle colonne vertébrale. Je ne peux pas être devant pour la diriger. C'est ça les vrais problèmes. Parce que beaucoup de femmes qui vous parlent d'argent, qui vous parlent de trucs, ce sont des compensations que les femmes mettent à votre niveau. Les femmes ne demandent pas l'argent aux hommes qu'elles aiment. Elles demandent l'argent aux hommes qu'elles ne trouvent pas assez
digne d'amour gratuit. On se comprend? On se comprend pas. Ok. Une femme, quand elle rencontre un homme et qu'elle estime que lui, elle peut l'aimer, qu'est-ce qu'elle regarde? Quelles sont les caractéristiques qu'elle regarde? Elle regarde son leadership, sa façon d'être, son mindset, sa sociabilité, comment est-ce qu'il est avec les gens, est-ce que les autres personnes l'aiment. Elle regarde toutes ces petites choses-là qui n'ont rien à voir avec l'argent et le physique, pour savoir si lui, elle peut être avec lui ou pas. Maintenant, les femmes que vous rencontrez dans la rue ou dehors, dans vos environnements, tous ceux qui n'ont pas forcément le temps d'apprendre à vous connaître, ces femmes-là, elles se basent uniquement sur le physique parce que bon, elles ne peuvent pas faire autrement. Mais les femmes qui sont dans vos entourages, ce sont ces choses-là qu'elles regardent. Quel est le lien que vous avez avec les autres? Est-ce que vous êtes un peu le chef de groupe, vous êtes celui que les autres suivent, celui que les autres écoutent, tu es un peu celui qui donne des conseils aux gens, celui qui truc, tu vois, tu as un peu ce charisme-là. Ou si tu ne l'as pas et que tu n'as vraiment rien à toi, elle va alors se tourner vers ta capacité à discuter, à être intéressant, à apporter quelque chose dans la discussion, à montrer que voilà, tu es un homme capable de créer quelque chose dans votre discussion à deux, dans votre potentielle relation à deux. Tu comprends? Parce qu'encore une fois, les femmes ont besoin d'hommes qui sont supérieurs à elles, pas d'hommes égaux, pas des hommes égaux à elles, des hommes bien supérieurs à elles sur pratiquement tous les plans. Et c'est ça, un homme. Un homme, c'est celui qui a la capacité d'être supérieur à sa femme sur tous les plans et à lui apporter. On se comprend. Oui, certains diront que c'est pas juste. Mais ceux qui disent que c'est pas juste, là, ce sont des femelles. On n'a pas besoin d'eux ici. Ce sont des femelles. Il ne s'agit pas de justice ici. Il ne s'agit pas de se jouer les hommes féministes ici. Il n'y a pas d'égalité. Mais j'y reviendrai. On reste concentré sur le sujet. On continue. Ok. Maintenant que tu as compris le problème, on va se poser la question de savoir pourquoi est-ce que ton cerveau en est arrivé là. Pourquoi est-ce qu'il a créé cette lâcheté? Pourquoi ce blocage intervient? Eh bien, en psychologie, ça s'appelle un mécanisme de défense par projection et évitement. Ça signifie quoi? Ça signifie que ton cerveau se défend contre une potentielle attaque contre ton ego, contre tes insécurités. D'accord? Parce que tes insécurités, ton cerveau est très bien conscient d'elles. Ton cerveau est conscient de toutes tes insécurités. Et ton cerveau projette tes insécurités sur les autres. Il part du principe que toutes les femmes savent que tu es pauvre. Toutes les femmes savent que tu ne peux pas bien t'occuper d'elles. Donc ton cerveau va faire quoi? Ton cerveau préfère se dire que les femmes ne veulent pas de moi. C'est beaucoup plus facile de se dire les femmes ne veulent pas de moi plutôt que de se dire je dois travailler pour obtenir tel ou tel truc. C'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus réconfortant pour ton cerveau de dire que non, c'est elles qui ne veulent pas de moi. Moi je suis là, moi j'aime telle fille, mais je ne peux pas partir parce qu'elle ne veut pas de moi. C'est elle qui me rejette. Tu vois, tu projettes ton insécurité alors qu'elle t'a même pas encore rejeté. Certes, tu as parlé avec une fille que tu juges étant dans le même profil qu'elle. Mais les femmes sont différentes, mon ami. Les femmes sont différentes, mon ami. Tu ne peux jamais partir de ce postulat-là. On est d'accord? Donc voilà. Le physique, ça s'acquiert. Les femmes savent que ce sont des choses qui s'acquièrent. Les femmes ne peuvent pas rester bloquées sur des choses qui peuvent s'acquérir. Parce qu'elles vont regarder, est-ce que tu as la capacité de pouvoir obtenir ces choses ou pas? Est-ce que tu t'entraînes? Est-ce que tu vas à la salle? Est-ce que tu as un mindset? Est-ce que tu penses à développer quelque chose? C'est toutes ces choses-là que les femmes regardent. Quand une femme arrête de parler avec toi à cause d'argent, la plupart du temps, c'est parce qu'elle s'est rendue compte que tu n'as aucune autre caractéristique, d'accord, qui est favorable à toi. Donc, elle part du principe que si tu veux qu'elle soit avec toi, il faut que tu payes. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce que toi tu fais? Tu la déposes et puis tu continues. Tu ne deviens pas lâche. Tu n'imprimes pas dans ta tête cette soi-disant vérité
que les femmes sont comme ça. Tu ne deviens pas un lâche. Tu pars du principe qu'elle n'a pas été intéressée. Je n'ai pas assez de conversations, je n'ai pas assez de ceci, je n'ai pas assez de cela. Ok, c'est ok. C'est ok. C'est ok. Quittez dans le déni, vous n'êtes pas des femmes. Arrêtez de vous comporter comme des femelles. Quittez dans le déni. C'est ok. D'accord? Comment je vais faire pour m'améliorer? Prenez les femmes comme des opportunités de vous améliorer. Quittez dans la lâcheté. Non, les femmes, elles aiment uniquement les gars qui ont l'argent. Moi, il n'ai pas l'argent, donc moi, je ne cherche pas femme. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pas de ça qu'il s'agit. Quittez dans la lâcheté. Les femmes savent que tout ça là, ça s'acquiert, ça se travaille. Mais vous ne savez pas. Vous restez comme des petits lâches. Vous pensez que quand vous aurez 10 millions sur vos comptes, vous aurez 10 milliards. Si vous voulez. Quand tu vas avoir 10 milliards là, tu vas avoir une femme. Tu penses que tu seras l'homme le plus riche de la terre entière? Il y aura forcément des gens qui ont l'argent que toi. Il y aura forcément des gens qui gagnent mieux que toi. Il y aura forcément des gens qui sont mieux placés que toi. Donc tu vas faire quoi? À chaque fois que tu vas rencontrer une femme dans tes milliards et qu'elle va te challenger un peu, parce que tu penses que quand tu auras un milliard, les femmes vont arrêter de te challenger. Tu as menti. Tu as menti. Tu as menti. Elles vont continuer de te challenger. Elles vont te challenger encore plus. Donc, à chaque fois qu'elles vont te challenger, tu vas faire quoi? Tu vas retomber dans le fait que non, les filles là, elles demandent trop. Il y a des filles maintenant, elles vont plus te demander 500 000 francs. Elles vont commencer à te demander villa. Elles vont commencer à te demander voiture. Tu n'as pas donné, elles vont te faire la même chose qu'elles sont en train de te faire actuellement. Tu as fait quoi? Tu as pensé pour pleurer encore. Les filles là elles sont trop compliquées. Hein? Elles aiment trop l'argent, les filles là. Elles seront toujours comme ça. Tant que tu ne vas pas comprendre que tu dois évoluer. Tant que tu ne vas pas comprendre que c'est là le problème. C'est pas une question d'argent. C'est là le problème. Arrêtez d'être lâche. Regardez la vérité en face. C'est ça le problème. Ça. Pour beaucoup de garçons, cette projection que leur cerveau fait là, va entraîner le fait qu'ils vont devenir des nice guys. C'est-à-dire le gars qui est prêt à faire tout pour que les femmes soient avec lui. Pour que les femmes lui donnent de l'attention, pour que les femmes lui donnent de l'amour. C'est les gars que vous voyez sur internet en train de faire des vidéos pour dire que non, les femmes elles sont comme ça, les femmes elles sont comme ci, elles sont magnifiques, elles sont ceci, elles sont cela. Leur coach Mehdi là, qui fait les vidéos sur les femmes pour dire non, oui les femmes comme si, les femmes, c'était quoi au final? Tout ça pourquoi? Créer de l'attention. C'est ce genre de personnes là qui ont été tellement rejetées par les femmes que ça les a poussées à dire que c'est elles le problème. D'accord, ce qui a créé, c'est que ça a créé. Pour se dédouaner eux-mêmes. Mais surtout pour créer de l'attention de la part des femmes. Ils se servaient de cette attention-là pour les faire payer en griffe les douleurs qu'ils ont. Donc voilà. Ça crée pour beaucoup. Donc ça va vous faire devenir des nice guys qui vont tout faire pour avoir l'attention des femmes. Tout faire pour être gentil avec les femmes. Tout faire pour caresser les femmes dans le sens du poil, pour que les femmes soient toujours contentes d'être avec lui. C'est eux, on dit les gars drôles. Eux, ils sont là, ils font rire seulement. Si elle a fait rire toujours, elle va pas se concentrer sur le fait qu'il n'y ait rien. Si elle a fait rire, si elle fait tout ce qu'elle veut, elle va m'aimer. Ça, c'est le contrat caché. Le contrat caché, c'est lequel? C'est le fait que si je fais tout pour toi, je fais tout ce que tu veux, tu vas m'aimer en retour. Tu vois le contrat? Mais le problème du contrat, c'est que tu es le seul à l'avoir signé. Tu n'as jamais signé ça avec elle. Tu es persuadé dans ta tête que en faisant ci, en faisant ça, les femmes vont t'aimer. C'est possible. En effet. Mais tu n'en sais rien. Tu es le seul à avoir signé ton contrat. Et c'est ça qui entraîne donc des frustrations, des névroses, qui entraînent des choses comme ce qui s'est passé et le coach. Non. C'est ça, ça crée des frustrations. C'est quelqu'un c'est juste un frustré des femmes. C'est exactement le chemin qui est là. Vous comprenez un peu? C'est pour ça que vous devez sortir de la lâcheté, parce que ça entraîne tout ça. Ok, maintenant qu'on a fini le diagnostic, il est temps de passer à l'opération. Comment tuer ce nice guy qui veut être créé en toi? Comment tuer cette lâcheté de manière réelle? Comment créer une confiance qui repose sur de bonnes bases et non sur le compte en banque et non sur les muscles? D'abord, premier point, il faut détruire tous les contrats que vous avez en tête.
tous les contrats des lâches qui sont dans vos têtes. C'est-à-dire quoi? Si je fais ci, elle va m'aimer. Si je paye ça pour elle, elle va être gentille avec moi. Elle va m'aimer en retour. C'est la manipulation que les femmes veulent vous faire croire. Elle vient, vous commencez à discuter, elle te demande un service. Le contrat ici, c'est quoi? Si tu fais ce service pour moi, je serai plus gentil avec toi. Elle est en train de te mettre dans un système de validation où elle te dit, bon, ok, montre-moi combien tu peux me donner et puis je vais voir pour que je puisse te valider. Et bien là, si je te regarde, combien tu peux me donner? Il y a d'autres même qui te disent, non, fais-moi un dépôt. Il y en a qui le font. Elle est tellement jolie. Vous voyez, c'est ça le problème. On ne peut pas s'en sortir dans ces conditions. Réellement pas. Vous devez casser tous ces contrats-là. Dès qu'il y en a une qui fait ses sautes, elle saute. Étape 2, et c'est l'une des étapes la plus compliquée. Tu as peur du rejet, alors fais face au rejet. Tu as peur, va vers ta peur. Tu as peur que les femmes te rejettent parce que tu n'es pas beau. Elles n'ont qu'à te rejeter. Tu vas voir qu'on ne meurt pas de ça. Tu vas voir qu'il n'y a pas un garçon. On lui a dit tu es vilain et puis il est mort. Non, je n'aurais pas confiance en moi. Tu vois. Pourquoi tu ne veux pas aller? Parce que tu sais, quand ils vont te dire ça, tu ne vas pas mourir. Tu vas avoir mal. Et tu as peur de ce mal-là. Tu vois qu'on est toujours dedans. Tu dois être capable de faire face à ce mal-là. Elle n'a qu'à te dire. Et tu dois embrasser le rejet. En tant que garçon, c'est même pas une question des femmes. Beaucoup de gens ne comprennent même pas la portée de la drague. La portée du fait de parler aux femmes. Ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir une relation avec elles. La plupart, vous n'allez même pas les marier. C'est pas ça l'objectif. C'est de faire face à ses peurs. C'est de faire face à ses démons. Vous comprenez? Une femme qui va venir te rejeter. Le rejet, c'est quelque chose de grave. Le rejet, tu peux l'avoir en entreprise demain. Tu peux faire face à des réels problèmes demain. Des personnes qui vont te dire, tu n'es pas assez bien habillé, tu n'es pas assez ceci, tu n'es pas assez cela. Mais tu as déjà rencontré des femmes qui te plaisent, qui te disent que tu n'es pas le style. Si tu n'es pas mort, tu as pu suivre à ça et tu as embrassé ça, tu vas devenir immortel. C'est ça, le chemin de l'immortalité. C'est ça le réel chemin. Sors, va affronter ta peur. Va affronter la peur du rejet. Elles n'ont qu'à te dire que tu es vilain. Et tu vas te rendre compte que quand tu vas partir, tu vas parler à une fille, 2 filles, 3 filles. Il y a une autre qui va venir et elle va te donner toute la confiance du monde. Elle va te faire oublier même toutes les pétasses qui sont venues te dire que tu es vilain là. Tu comprends un peu ce qu'elle veut te dire? C'est important. Parce que plus tu vas partir, plus toi-même tu vas t'améliorer. Plus toi-même tu vas te rendre compte que ouais, bon, j'ai causé avec elle, mais c'est vrai que je n'ai pas pu dire ceci, je n'ai pas pu dire cela. Bon, la prochaine fois, je pourrais dire ci, je pourrais dire ça. Toi-même, tu vas t'améliorer et tu vas devenir meilleur. Tu vas devenir meilleur. Les femmes font que les hommes deviennent meilleurs. Parce que quand tu es avec une femme, elle va te dire que ah, toi, tu ne sens pas bon, hein. Demain, tu vas sentir bon. Ah, toi, tu n'es pas bien habillé, hein. Demain, tu vas bien t'habiller. Ah, toi, tu t'habilles là. Les couleurs sont bizarres sur toi, hein. Demain, tu vas tout. Mais quand tu restes dans ton coin comme une merde, comme un lâche, comme un petit lâche, comme quand tu restes dans ton coin actuellement là. Est-ce que tu évolues? Te voilà, tu t'habilles comme du n'importe quoi. Les femmes te regardent dans la rue, rient. La dernière fois, j'étais dans le métro, il y a des petites qui viennent. Elles étaient 4, elles montent dans le métro, elles sont au fond là-bas, elles me regardent. Chacune tire sa tête. J'ai fait comme si je ne les voyais pas. Mais à un moment donné, comme moi, ils n'aiment pas qu'on me regarde, je me suis levé et tourné ma tête vers elle, elle se cache. Les 4, elles se cachent. Vous êtes 4, il est seul. Le gars vient vers vous, vous fuyez. Le gorille est présent. Je comprends un peu ce qu'il dit. Arrêtez, acceptez le rejet. Moi, je ne savais pas ce qu'elle se disait sur moi. J'allais pour qu'elle me dise aussi. Elles ont peur. Donc, c'est ça. Tu vois un peu, faut apprendre à accepter le rejet. Moi, je n'ai jamais dit à quelqu'un qui est sur l'homme le plus beau du monde. Mais si je vois une femme, je vais aller, elle va me dire ce qu'elle pense de moi. Oui, il faut me dire. Il faut que tu me dises ce que tu penses de moi. Parce que ça va me faire évoluer. Tu penses que quoi? Tu penses comment?
Tu penses que, je n'ai pas bien fait si je ne suis pas assis ici, je ne suis pas assis cela. Ah bon, si je ne peux pas changer ça. Si je ne peux pas changer ça. Toi, tu me dis, toi, tu aimes les gars qui font 4,50 m. Je ne fais pas 4,50 m. Bon, je ne peux pas changer ça, je ne vais rien y faire. Je ne vous dis pas que vous devez forcément faire ce que les femmes vous disent. Ce n'est pas ça que je suis en train de vous dire. Mais je suis juste en train de vous dire que vous devez vous améliorer comme vous pouvez. Ne restez pas assis sur vos positions comme des femelles en disant non, je ne peux pas changer pour quelqu'un. On évolue, on évolue, on évolue, on évolue. Écoute-moi bien, mon gars. Le chemin pour sortir de la victimisation, pour sortir de la lâcheté, il est long, il est dur, il y a beaucoup de choses à faire. Mais j'espère vraiment que cette vidéo t'aura aidé à comprendre et à sortir, ne serait-ce qu'un peu, la tête de l'eau. La société ne veut pas que tu changes. La société veut que tu continues de rester un consommateur frustré. Un gars en manque d'attention féminine. Un gars qui recherche l'attention féminine sous couvert de mal alpha. Un gars qui est là. Oui, non, moi je suis un gars, je ne cours pas derrière les femmes. Mais tout ce que tu fais, c'est pour que les femmes te regardent. Mais pourquoi tu veux que la nouvelle fille qui est venue là, que tout le monde drague là, pourquoi je suis en train de faire les appels de femmes pour qu'elles soient intéressées par toi? Monsieur, ici, les mal alpha, il n'est pas besoin des femmes. Pourquoi tu fais ça? Tu es un lâche. C'est un lâche. Et j'espère que tu as compris. J'espère que cette vidéo-là t'a fait bien comprendre cette problématique-là. C'est le premier pas vers la sortie. Toi-même, tu es dans quelque chose, tu ne sais même pas ce dans quoi tu es. La société, les femmes ne veulent pas que vous sortiez de ça. Elles veulent que vous continuiez à chercher à attirer leur attention de cette manière alors que vous devez prendre votre indépendance. Vous devez prendre votre envol tout seul. Vous devez apprendre à vous satisfaire de vous-même et apprendre à prendre le rejet des autres comme étant un tremplin pour avancer, un tremplin pour évoluer. C'est important dans la vie d'un homme. Tu ne dois pas prendre le rejet ou les critiques des autres forcément comme étant mauvaises. Moi, quand j'ai commencé les vidéos, beaucoup de personnes m'ont critiqué. Mais moi, j'aime beaucoup les critiques. Et les critiques me permettent de m'améliorer. Quelqu'un va venir, il va dire, oh là même, il dit quand même, il sait même pas bien parler. Ok, d'accord. Demain, je vais mieux m'exprimer. N'est-ce pas? Certes, il est venu, il m'a critiqué. Oui, ça fait mal, mais je prends et j'avance. C'est ce que vous devez faire. Cette vidéo, c'est le choc électrique. C'est le réveil. Mais le réveil ne suffit pas. Quand tu te réveilles le matin, il faut maintenant affronter la journée. Il y a les réalités maintenant. Juste, tu ne dois jamais oublier ce que je viens de dire et tu dois les mettre en pratique. Mais tu sais, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire en une vidéo. C'est pourquoi le manuel du dragueur ultime est toujours disponible. Il est toujours disponible en commande. Je vais mettre un lien dans la description. En tout cas, j'espère vraiment que vous aurez aimé cette vidéo, que vous allez continuer le chemin, que vous allez continuer à rester motivé, vous allez continuer à bien structurer votre cerveau, à regarder les autres vidéos et puis on est ensemble. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à continuer de me suivre sur mes réseaux sociaux, TikTok, Instagram. On est ensemble.